nous allons voir comment ouvrir une position en MQL5. Alors, j'ai créé un nouvel expert pour faire nos tests. Et pour accéder aux fonctions qui vont nous permettre d'ouvrir des positions, on va avoir besoin de la classe ctrade. Cette classe, il va falloir l'importer. Elle est dans la librairie trade.mqh. On verra plus en détail les librairies quand on va vouloir créer les nôtres. Pour l'instant, sachez que en voyant le mot-clé include, le compilateur il va aller chercher dans le dossier include, dans le sous-dossier trade, et importer le code trade.mqh. Alors ce code, ne le touchez surtout pas, c'est MetaTrader qui l'a fait, et il comprend une classe ctrade qui comprend elle-même un tas de fonctions qui vont nous permettre notamment d'ouvrir des positions. Pour accéder à ces fonctions, on va uniquement avoir à créer un objet ctrade, et vous voyez qu'il y a un tas de fonctions à notre disposition à l'intérieur. On va en voir quelques-unes pendant cette vidéo. On va uniquement faire un buy et faire un sell. Nous allons commencer par faire un buy. Et pour ça, on a la fonction buy. Cette fonction, elle prend 5 paramètres. Le volume à acheter, le symbole à trader, le prix d'achat, le stop loss et le take profit. Bon, c'est parti. Le volume, on va l'écrire en dur pour l'instant. On va mettre le minimum sur l'euro USD, 0,01. Le symbole, on va prendre le symbole du graphique qu'on va récupérer avec notre variable tiré bas symbole. Le prix, on a appris à le récupérer à la dernière vidéo. Donc là, c'est bien le prix d'achat avec la fonction symbole info double. Pour le stop loss et le take profit, on va vraiment pas se fouler. On va le mettre à 100 points du prix d'ouverture. Donc quand on parle de points, là je parle de points dans MQL5, c'est-à-dire la valeur que retourne cette fonction. Cette variable. Cette variable, elle retourne le contenu de la fonction point. C'est le même fonctionnement que pour symbole. Et ce sera toujours la dernière décimale. Donc quand je vais parler de points dans MQL5, ce sera toujours la dernière décimale du prix. Donc on va mettre notre stop loss à 100 points. Et notre take profit 100 points aussi. On va finir de remplir nos paramètres. On compile. Et on va lancer un backtest pour voir si on ouvre bien une position. On vérifie bien qu'on a activé le mode visuel. Donc là, on est content, on a des positions qui ont été ouvertes. Par contre, il y en a eu beaucoup trop. Si vous avez été attentif, vous comprendrez que c'est tout à fait normal. On a appelé notre code dans la fonction onTick. Donc ce qui veut dire à chaque tick, on va acheter une position. Ce qui est beaucoup trop, et pour l'instant on va vouloir ouvrir une position uniquement quand on n'en a aucune ouverte. Pour récupérer les informations à propos des positions, on a un ensemble de fonctions, comme les fonctions symboles qu'on a vues à la dernière vidéo. Celles-ci, on les verra dans une prochaine vidéo. Pour le moment, il n'y en a qu'une seule qui va nous intéresser. C'est la fonction position total, qui va nous retourner le nombre de trades actuellement ouverts. Et on va simplement faire une condition. Si il n'y a aucune position d'ouverte, on va en ouvrir une. On relance notre backtest. Là, vous voyez bien, on a bien une position qui a été ouverte. Et si on regarde les stops, c'est bien à 100 respectivement du prix.
Cette fonction by, elle va nous retourner un booléen. Elle va nous retourner true si la fonction s'est bien exécutée et false s'il y a eu un problème. Par contre, attention, si elle vous retourne true, ça ne vous garantit pas que votre thread a été ouvert. Ça vous garantit simplement que la fonction a bien été exécutée. Mais si vous voulez être sûr que votre thread a bien été ouvert, il y a deux autres variables qu'on peut récupérer dans la classe cThread. On va avoir un code qu'on va pouvoir récupérer en appelant la fonction result readCode, et on va avoir un ticket qu'on aura avec la fonction result order. Alors un ticket, qu'est-ce que c'est? C'est l'identification d'une position. Donc si on reprend le backtest, vous voyez le ticket ici c'est 2. Donc pour l'instant ici c'est un petit nombre en backtest puisqu'on commence à 0. Dans la vraie vie, le ticket est un nombre beaucoup plus grand. C'est pour ça qu'il est stocké dans un long. Le ticket, on va souvent s'en servir pour récupérer les informations d'une position, parce qu'il va falloir qu'on identifie cette position, et le moyen d'identifier cette position, c'est le ticket. Maintenant, dans notre cas, à quoi ça nous sert? Cette fonction result_order, elle va nous retourner 0 si aucun ticket n'a été assigné. Ça veut dire que si notre thread n'a pas fonctionné, on aura un ticket égal à 0. Pour voir ce que va nous retourner notre code, cette fonction result readCode, il faut aller sur la documentation MQL5, sur la fonction result readCode, et là on a accès à tous les codes. Vous voyez, il y en a beaucoup, c'est un peu lourd à traiter, donc si au début vous ne traitez uniquement le ticket, c'est déjà pas mal, pour s'assurer que le thread a bien été ouvert. Et voilà, par exemple, si le code qu'on a c'est 10009, ça veut dire que la requête est bien complétée. On relance notre backtest. On va dans le journal. Et là, on voit bien qu'on a un code 10009. Donc c'est celui qu'on a vu, qui veut dire que notre ordre a bien été complété. Et on a le ticket c'est bien le ticket de mon trade. Donc vu que celui-ci est supérieur à 0, on peut s'assurer comme ça que le trade a bien été passé. C'est une bonne pratique de vérifier si un trade a bien été passé. J'insiste sur ce point. Au début, ça paraît un peu inutile, parce que dans notre cas, par exemple, si la fonction rate, elle sera rappelée au tick d'après. Maintenant qu'on aura des stratégies un peu plus étoffées, peut-être qu'en fonction d'un trade, on va adapter notre stratégie. Donc si on pense que le trade a été pris alors que non au final, ça peut avoir des conséquences dramatiques. On va voir maintenant rapidement comment ouvrir un sell. Alors c'est quasiment identique à l'ouverture d'un buy. C'est pour ça qu'on va faire un copier-coller. On ne devra pas donner en paramètre le prix d'achat, mais bien le prix de vente. Notre top loss, on va le renommer, sinon il va y avoir un doublon avec celui du buy. Il se calcule à partir du prix de vente. Idem pour le take profit. La fonction, ce n'est pas la fonction buy, c'est la fonction sell. Et maintenant, on peut compiler. Donc vous pouvez bien voir que on ouvre un buy et un sell. Vous voyez, les stops sont bien réglés à 100 respectivement de leur prix. On peut ouvrir un sell et un buy en même temps, ça ne pose aucun problème. Dans le journal, on récupère bien le code de réussite de notre ordre, ainsi que les tickets. Et voilà, vous savez maintenant comment ouvrir une position en MQL5. Alors on n'a pas vu les buy stop et les buy limit. C'est exactement le même principe, c'est dans la classe cTrade. Il faudra juste rajouter un paramètre qui est la date d'expiration. Alors n'oubliez pas que l'intégralité du code
est sur GitHub, dont le lien est dans la description. Et dans la prochaine vidéo, on va voir comment récupérer l'historique du marché avant de créer notre premier bot de trading.